Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de voir les conditions. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les opérateurs arithmétiques qui servent à faire des calculs de base. Nous avons vu les opérateurs de comparaison. Nous avons vu les opérateurs logiques. Dans cette vidéo, nous allons voir les opérateurs conditionnels pour faire les structures conditionnelles. On a if, elif ou else pour pouvoir faire les structures conditionnelles. Alors, ce qu'il faut savoir en Python, pour pouvoir faire la structure conditionnelle, on va mettre d'abord if. Ensuite, on va mettre la condition ici, on va mettre true. Après, on va mettre deux points. Comme ça. Comme ça. Et on va mettre ici une instruction. Donc, on va mettre true. Donc, if, si c'est vrai, on va afficher true. La variable s'exécute lorsqu'elle est vraie. Elle s'exécute. Lorsqu'on lance, on a true. Maintenant, lorsque on met false ici, la condition ne va pas s'exécuter. Si je lance le programme, je n'ai rien ici. Donc, que se passe-t-il lorsque la condition est false? Il faut qu'on mette une condition alternative. Alors, on pourra mettre ici else. Et on va faire le print. Ici. Donc, on va mettre false. Ici. Alors, si je lance ce code-là, j'ai false. Vous l'aurez remarqué ici, Python, concernant les espacements horizontaux, permet de pouvoir mettre les structures en dessous de if. Donc, si on met la structure comme ça, on va avoir une erreur. Pour montrer l'appartenance de cette structure-là à la condition if, on va faire une indentation. Et c'est pareil pour else. Maintenant, lorsqu'on a plusieurs informations à vérifier, on va mettre des étapes transitoires. Supposons que je crée une variable que je vais appeler x et je lui donne 2 par exemple. Je vais vérifier ici, à cette étape-là, est-ce que x est égal à 2? Si oui, je vais écrire x égale à 2. Alors, je vais aussi vérifier, est-ce que x est if, d'accord? Est-ce que x est égal à 3? On va mettre 2 points. Si oui, je vais mettre x égale à 3. Et ici, je vais remplacer par 3. Je vais dupliquer cette instruction-là. Et je vais vérifier si x égale à 4. Si x égale à 4, je vais mettre ça. Donc, le cas échéant, je vais mettre x n'est pas un nombre. N'est pas un nombre. Ici. Alors, les étapes transitoires permettent de valider. On peut mettre autant d'étapes transitoires ici. Et à la fin, le cas par défaut, on va mettre else. Ici, x égale à 2. La première condition, elle est vérifiée. X égale à 2. Donc, on va exécuter ça. Si je lance le programme, ici, on va x égale à 2. Si je change la variable que je mets 3, que je lance, on a x égale à 3. Si je change, que je mets 4, et je lance, on a x égale à 4. Alors, si je mets une chaîne de caractères que j'appelle test comme ça, et que je lance, on a le cas par défaut, x n'est pas un nombre, parce que aucune des conditions ici n'est vérifiée. Donc, on a la dernière condition ici qui est vérifiée. Voici ce qui est les structures conditionnelles. Ça permet de prendre des décisions en fonction des comparaisons. Ce qu'il faut savoir, les comparaisons sont évaluées soit à true, soit à false. Ce qui nous amène à pouvoir voir les true et les false. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont des valeurs qui ne sont pas false, qui ne sont pas true, mais qui sont évaluées comme vraies ou faux. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais descendre un peu. Je vais faire un print pour vous montrer. Et je vais mettre bool pour pouvoir faire la conversion rapidement. Ici. Donc pour les valeurs false, on a 0. On a 0.0. On a la chaîne de caractères vide. On a une chaîne vide. On a un ensemble vide. On a un tuple vide. None et false. Si je mets ici 0, je fais un peu de place. Je fais ça, je fais un peu de la place. Je mets clear. Et je vais afficher ça. J'ai false. Si je mets la chaîne de caractères vide, j'ai aussi false. Si je mets une liste vide, j'ai aussi false. Si je mets un ensemble vide, j'ai false. Si je mets un tuple vide, j'ai aussi false. Si je mets none, j'ai aussi false. D'accord? Donc, ces valeurs-là, lorsque on a ces valeurs-là, c'est évalué comme false. Et la dernière valeur, c'est false lui-même. À part ces valeurs qu'on a vues ici, toutes les autres valeurs que vous pouvez imaginer, tous les autres types sont des valeurs trophy. Ce sont des valeurs qui sont évaluées à vrai. Quand je parle de valeurs, je fais allusion à une liste qui contient une information par exemple. Si je fais un peu de la place ici, et que j'affiche ça, j'ai true ici. Si je fais ça, que je mets un ensemble ici, j'ai true. Si je fasse ici, que je mets un tuple ici, si je mets comme ça, je vais avoir false. D'accord? Parce qu'il va considérer comme false. Alors il faut mettre quelque chose à l'intérieur ici. Alors cette fois-ci, j'ai true. Donc vous l'aurez compris, toutes les autres valeurs, c'est true. Une fois qu'on a vu ça, on va voir maintenant les opérateurs ternaires. Qu'est-ce que c'est? Les opérateurs ternaires, c'est comme les opérateurs if, else qu'on a vu, mais en plus simple. Et ces opérateurs ternaires vont nous permettre de pouvoir écrire un code rapide pour nous éviter beaucoup d'écriture de code. Alors, je prends ça. Ici, les opérateurs ternaires, on va mettre d'abord la condition, if, l'expression, si c'est vrai, et l'expression, si c'est faux. Donc, la condition ici, je vais mettre true, comme ça. Et if, si c'est vrai, je vais mettre true, comme ça. Ici, ici c'est faux, je vais mettre false. False. Bien. Ici, je vais mettre else. Else. Alors, je vais faire un peu de la place. Et je lance. Donc, j'ai tout parce que ça, c'est vrai. Si je mets false, ici, et que je lance, j'ai false. Je peux aussi définir une variable que je vais appeler x. D'accord? Je vais définir une variable que j'appelle x. D'accord? Je pense qu'on va faire ça comme ça. Is. Comme ça. Que je vais passer 2. Alors, après, je vais mettre la condition ici. Condition, une variable que j'appelle condition. Et je vais lui passer cette instruction là. Bien. Maintenant, ici, je vais vérifier est-ce que x égale à 2. Si c'est vrai, on affiche true. Si c'est faux, on affiche false. Ici, je vais mettre la condition ici. Condition. Voilà. Et là,
je vais juste afficher. Donc j'ai true ici parce que x égale à 2. Si je change, je mets 4. J'ai false. Et ça marche. On aurait pu l'écrire comme ça avec notre instruction if. On va mettre la condition ici. On va mettre les 2 points et on va descendre. On va mettre le point comme ça. Et on va choisir cette chaîne de caractères là lorsque la condition est vérifiée. Et on va descendre. On va se mettre au même niveau que if et on va mettre else, la condition par défaut, et on va mettre maintenant le print ici et on va choisir cette chaîne de caractères là. On va mettre ça ici. Ça je peux mettre en commentaire maintenant. Ça aussi en commentaire. Et normalement x égale à 4, donc ici évalué à false. On va rentrer dans le else. Si je fais un peu de la place et que je lance mon programme, j'ai false. Si je mets x égale à 2, que je lance mon programme, j'ai true. Donc on a le même résultat que ça. On a le même résultat que ça. Alors cette syntaxe, lorsque on a plusieurs instructions à faire, on va l'utiliser. Sinon, on va utiliser la syntaxe raccourci, les linéaires. Et enfin, on va voir les matchs, les match case. Les match case, c'est l'équivalent, je vais faire un peu de la place ici. C'est l'équivalent de cette syntaxe là qu'on a vu plus haut, que je vais d'abord enlever en commentaire. Ici, lorsque on a plusieurs informations traditionnelles comme ça, il est préférable d'utiliser les matchs. Donc, on va ici mettre le mot-clé match. Et là, maintenant, on va mettre la variable qu'on va passer. Donc ici, je vais mettre x. Alors, 2 points, on va descendre et on va mettre case. Donc, le cas où x égale à 2, on va mettre 2 points, on va descendre et on va faire print. Ici, on va récupérer le code qui est là. Bien. Et on va mettre ça ici. Et on va dupliquer cette façon de faire là pour les autres. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc x égale à 2, x égale à 3. Donc on a 3 ici. X égale à 4. On a 4 ici. Donc le dernier cas, c'est ça. Donc on va prendre ce dernier cas là. On va mettre ça ici. Donc en Python, on va représenter ce cas là par un underscore. Comme ça. Alors, on va remettre ça en commentaire. Et ici, on va définir la variable x. On va lui donner la valeur 2. Donc, lorsqu'on lance ça, on a x égale à 2. Si on change la valeur, on met 3, on est dans ce cas-là. Si je lance, j'ai x égale à 3. Si je mets 4, on est dans ce cas-là. J'ai x égale à 4. Le cas échéant où je mets une chaîne de caractères que j'appelle test, on est dans ce cas-là. Ça, c'est le cas par défaut parce qu'aucune condition ici n'est respectée. Alors, quand je lance ça, x n'est pas un nombre. On a le même comportement que ce qui est ici. On va préférer utiliser les matchs que ça lorsqu'on a plusieurs variables à vérifier. Ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, likez. Ça nous encourage à faire plus de vidéos et ça aide l'algorithme YouTube à promouvoir notre vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Peace.